Bonjour à tous! Alors voilà, on se retrouve enfin pour notre première recette. Donc on en a choisi une qui soit facile et sucrée puisque c'est les vacances et que j'avais un petit assistant qui voulait aussi participer. Donc on va réaliser aujourd'hui des chouquettes au sucre, hein, les chouquettes classiques, pâte à choux donc, et cuisson. Je vais réaliser tout ça à l'aide de mon compagnon, mais n'oubliez pas que toutes les recettes sont bien sûr réalisables aussi avec tous les ustensiles, robots, accessoires que vous avez chez vous. Il suffit juste d'adapter. Donc si je pétris dans mon compagnon et que vous avez un robot culinaire autre qui est menu d'un pétrin, vous pouvez aussi le faire. Si je fouette, vous pouvez utiliser votre fouet traditionnel. Si je mixe, un autre mixeur, quel qu'il soit. Enfin voilà, vous pouvez tout à fait vous adapter. Je mettrai dans les commentaires tous les ingrédients, les temps de cuisson et éventuellement les variantes à donner à cette recette. Alors on y va? Donc nous allons commencer par chercher la recette qui se trouve dans les bibliothèques. Allez, vas-y. Donc on fait une recherche, on va aller sur la petite loupe et on va taper ce qu'on recherche. Donc nous on recherche les chouquettes. Voilà. Hop, ok. Et on va appuyer sur rechercher. Donc, il y a plusieurs recettes de chouquettes. Nous, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la recette qui est fournie dans le compagnon et qui vient de chez Moulinex. Donc, la première. Donc, on nous dit le nombre de personnes, c'est assez aléatoire. Normalement, cette recette, elle est à peu près pour une vingtaine de chouquettes selon la grosseur que vous allez leur donner après. On en a pour 15 minutes de préparation et 42 minutes au total. Alors, on va réaliser... On nous demande de préchauffer notre four à 180 degrés. Et hop, on va aller à l'étape suivante. Donc, on va devoir couper le beurre en morceaux. Alors, vas-y. Donc déjà, on va le peser. On va allumer la balance. Voilà. Heureusement, j'ai les assiettes, on voit à travers. On va se mettre en rapport avec la balance. Voilà, on avait besoin de 80 grammes de beurre. Donc, on va couper 80 grammes. Donc là, on a 34. $60. 75, elle a encore une lichette. 79, on va dire que c'est bon. Donc, on va couper le beurre en petits morceaux. Vas-y, tu peux couper le beurre en morceaux. Donc, pendant que mon assistant, il coupe le beurre en morceaux, on va passer à l'étape suivante. Donc, on nous dit dans le robot, muni du couteau pétrir et concasser, il nous faut mettre l'eau, le beurre, le sel. Voilà, donc on va mettre la lame pétrir et concasser. On va se mettre en unité millilitres. Faire la tare. Et il nous fallait 250 millilitres
Parfait. Donc, on met l'eau, vas-y. L'eau est mise, on va mettre les morceaux de beurre. Vas-y. Voilà. Et on va mettre la pincée de sel. Le sel. Allez, on y va. On nous demande de fermer le couvercle. Je suis pas en face alors, c'est un peu chiant. Attends, parce que je suis pas en face. Voilà. Et on appuie sur Start. Donc là, il s'est mis en vitesse numéro 3 pour la rotation de la lame. Il chauffe à 90 degrés et on en a pour à peu près 8 minutes. Donc on revient tout de suite. Donc voilà, le robot a terminé. Donc on obtient un mélange qui a chauffé à 90 degrés. Il a fait fondre le beurre et c'est devenu homogène entre le beurre, l'eau et le sel. Donc on va continuer sur la prochaine étape. Hop. Donc l'étape 4, on doit ajouter la farine. Donc on a 250 g de farine à ajouter. On reverrouillera le couvercle et on appuiera sur Start. Donc on va changer l'unité. Attends. Vas-y. Donc on va faire la tare pour remettre à 0. Et on va mettre la farine. 250 g. Allez, on n'y est pas encore. Allez, encore un peu. Un tout petit chouïa et on est bon. Voilà. Normalement, on devrait être pas mal. Parfait. 250 pile poil. Donc, on va mettre dans la cuve. Allez. Voilà. On va refermer notre robot et on est reparti. Donc là pour 2 minutes en vitesse 6. Voilà, alors c'est terminé. On va attendre les 5 secondes que ça se déverrouille. Parfait. Alors, on a ici obtenu donc notre pâte à chouquette qui a l'air déjà d'être pas mal. Donc sur l'étape 5, on nous demande de mettre notre pâte à chouquette dans un saladier à part. Et donc, encore un petit peu là sur la lame. Et donc de rincer notre bol à l'eau froide. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc moi j'ai changé de bol parce que j'ai 2 bols, donc j'ai pas pris le temps de laver l'autre à l'eau froide, mais voilà, comme il est froid celui-ci, c'est très bien. Sur l'étape 6, on nous demande de replacer le couteau pétrir et concasser et de remettre notre pâte au-dessus.
Parfait. Sur l'étape 7, on nous demande de reverrouiller le couvercle sans le bouchon, d'appuyer sur Start et on va ajouter les œufs un par le trou du couvercle pendant que le robot tourne. Donc on a 4 œufs à ajouter. C'est parti. Voilà, les 4 œufs sont ajoutés, on va attendre la fin. Donc, notre pâte à choux est terminée. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la consistance de la pâte à choux. Voilà. Alors sur l'étape 8, on nous demande de recouvrir donc notre plaque de cuisson qui va aller au four d'un papier de cuisson ou alors d'une plaque cuisson en silicone, ce que vous préférez, ce que vous utilisez. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, de faire des petits tas bien espacés de pâte sur votre plaque. Et ensuite, on va les perler, les saupoudrer de sucre à chouquette. Et enfin, sur l'étape 10, nous allons enfourner 20 à 30 minutes en surveillant selon la cuisson que vous aimez, plus blanche, plus dorée ou un peu plus cuite. À vous de surveiller. Et on se retrouve pour le résultat. À tout de suite. Voilà, juste pour vous montrer la première plaque de mon assistant. Donc, il a fait ses petits tas de pâtes. Et il a saupoudré avec les petits sucres à chouquette. Maintenant au four. Donc voilà, on se retrouve pour le résultat. Donc je vous avais annoncé une vingtaine de chouquettes. Nous en avons fait 40 en fait. Donc tout dépend bien entendu de la grosseur que vous leur donnez. Nous on a fait des pas très grosses non plus. Mais enfin je pense qu'elles sont à peu près de taille normale. Voilà, donc une quarantaine de chouquettes. Donc elles sont tout à fait dorées, croustillantes et assez sucrées, puisque vous avez vu dans la recette, on ne met pas de sucre, seul le gros sucre va donner ce goût sucré aux chouquettes. Bon, bah, j'espère que cette première recette vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour une recette sucrée ou salée. Qui le sait? À bientôt!